Bienvenue dans cette vidéo d'Infosoft. Pendant l'assistance fournie à nos clients au cours de nombreuses années sur l'utilisation du logiciel d'élaboration des états financiers WADA, nous avons recensé un top 5 des erreurs qui reviennent régulièrement. Cette vidéo a pour but de partager avec vous le résultat de ce travail afin de vous sensibiliser et d'attirer votre attention sur les conséquences du non-respect des règles comptables WADA pendant l'élaboration des états financiers. Ce travail a été fait il y a quelques années et les formulaires que vous verrez sont issus de l'ancien WADA, mais il n'en demeure pas moins que tous les problèmes mentionnés concernent également WADA révisé. Sans plus attendre, présentons le top 5 des erreurs. D'abord, on a l'annulation non conforme des écritures comptables, le non-respect de l'intangibilité des bilans, les écarts de conversion non corrigés au TAFI, le non-respect du schéma de comptabilisation des immobilisations, amortissements et cessions, et enfin, la mauvaise imputation des provisions du haut du bilan. Commençons par l'annulation non conforme des écritures comptables. Donc, ceci est causé par une méconnaissance des règles WADA, également par d'anciennes pratiques de contrepassation des annulations. Donc, cette mauvaise pratique introduit des faux flux dans la balance générale et conduit à une interprétation erronée de la réalité. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons présenter une immobilisation de 3 millions dans laquelle, pendant la saisie, s'est glissée une erreur de 300 000, mais malheureusement qui n'a pas été bien corrigée. On voit ici le compte matériel, 3 300 000. 300 000, en fait, il y a un faux flux. C'est ici ce qu'on devait avoir, 3 millions et rien ici. Quelles sont les conséquences? Au niveau du tableau des immobilisations, on a l'impression qu'il y a une augmentation de 3 millions 3 et une diminution de 300 000. En réalité, c'est un faux flux. Les conséquences vont se faire sentir au niveau du TAFI et de la grille de contrôle. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons fait dans notre vidéo de présentation de l'exemple du guide officiel WADA, nous avons vu qu'il y avait aussi un problème de correction. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous présente ici la balance N du guide d'application officielle WADA révisé. Ici, nous allons au compte 19. Lorsque nous avons déroulé notre vidéo, je vous conseille de regarder cette vidéo sur la présentation de l'exemple du guide officiel. On a rencontré un problème que le logiciel a détecté. Ici, on a 6 700 000 et poussières. Ici, 13 900 000. On a l'impression qu'il y a une reprise des provisions de 6 700 000 et une dotation de 13 900 000. En réalité, il n'en est rien. Il y a un faux flux. Alors, regardez au niveau du compte 69, vous verrez. Donc, ici, au compte 69, la dotation, c'est 7 millions. Il y a un faux flux et vous n'avez pas de compte 79. Donc, ça, c'est pour vous dire que le problème de correction par contrepassation, ça se rencontre fréquemment. Continuons la présentation. Le non-respect de l'intangibilité des bilans. En fait, plusieurs causes peuvent l'expliquer. La mauvaise édition des balances générales par certains logiciels comptables. En gros, certains logiciels comptables, lorsqu'ils éditent les comptes auxiliaires, ils les compensent. Des fois, ils ne les compensent pas et ça pose des problèmes. Nous avons un exemple ici. Dans la balance auxiliaire, on voit bien qu'il y a des fournisseurs avance, 2 millions. Mais au moment d'éditer la balance générale, il va faire une compensation. Ça va fausser le résultat. C'est en réalité, ici en vert, vous voyez ce qu'on aurait dû avoir. Les conséquences, lorsque vous allez faire les valeurs de n-1, vous aurez 0. Les valeurs par rapport au contrôle de la grille de la nouvelle balance, on voit qu'il y a un problème de 2 millions. Même chose au niveau des clients. Conséquences au niveau du TAFI. Une autre cause de l'intangibilité, c'est le reclassement hasardeux des comptes. Donc, vous avez ici un compte d'immobilisation financière qui a été ramené dans le compte 501. Les conséquences, c'est que vous aurez ici pour N-1 au niveau des immobilisations financières 1 million, mais dans la nouvelle balance, vous verrez qu'il y a 0 et l'erreur va se répliquer au niveau des titres de placement. Conséquent dans le TAFI.
ainsi de suite dans la grille. Donc en gros, pour cette erreur-là, il faut faire attention lorsqu'on fait un reclassement des comptes. La troisième erreur, c'est les écarts de conversion non corrigés. Donc ceci est causé par la méconnaissance de la détermination du TAFI. Donc l'illustration, si vous avez vu, je reviens sur l'exemple du guide d'application officiel. Là-dedans, vous avez vu qu'il y avait des écarts de conversion. Ces écarts de conversion doivent obligatoirement être corrigés. Sinon, dans le tableau de flux de trésorerie et dans le tableau 34, vous aurez les valeurs erronées. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? On a ici un compte client qui a subi un écart de conversion. La valeur finale, c'est 470 000, mais la valeur historique, c'est 500 000. Donc, lorsque je fais mes états financiers, ici, j'ai 470 000. Mais au moment de faire les tableaux de flux de trésorerie, je dois ramener ça à la valeur historique. Sinon, j'aurai des conséquences au niveau des tableaux. Donc, un bon logiciel doit être capable de détecter et de vous aider à faire ces écarts de conversion. Donc, pour les grandes entreprises, par exemple, on peut avoir de très nombreux comptes qui sont touchés par les écarts de conversion actifs et passifs. Ils peuvent s'entremêler. L'idée, c'est de retrouver tous ces comptes, de les ajuster afin que le tableau de flux de trésorerie soit correct. Un bon logiciel doit aussi être capable de vous aider et de détecter ça et de vous aider à le corriger. Quatrième erreur, schéma de comptabilisation des immobilisations, amortissements et cessions non respectés. Donc ça aussi, ça s'explique par une méconnaissance du fonctionnement des comptes OHADA. Donc parmi les cas de figure, on peut trouver le non-respect de la symétrie, les comptes véhicules par exemple qui n'ont pas été bien appliqués, ainsi de suite. La dernière erreur, c'est la mauvaise imputation des provisions du haut du bilan. Les comptes de provision du haut du bilan sont vraiment sensibles, donc les problèmes peuvent arriver. En gros, ça veut dire quoi? J'ai utilisé par exemple un compte 19, mais la contrepartie, au lieu d'aller au compte 69 ou 79, elle est allée dans un compte de charge provisionnée 65. Là, il y aura des conséquences au niveau de TAFI parce que vous n'avez pas fait une bonne imputation. Ici, on voit les problèmes au niveau de la grille. Donc, il arrive aussi qu'en plus de cette erreur, il y ait des problèmes d'imputation, des problèmes d'annulation d'écriture, ce qui va encore compliquer le tout. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette vidéo.